Qu'est-ce qui est plus effrayant? Prendre du poids sous les yeux du monde ou en perdre tellement qu'on ne se reconnaît plus soi-même? À Hollywood, l'injection minceur est vendue comme un moyen de contrôle, une discipline, un miracle moderne. Pourtant, derrière les photos avant-après parfaitement éclairées, se cache une vérité dérangeante que personne n'aime énoncer à voix haute. Ces transformations ne sont pas de simples glow-ups, ce sont des signaux d'alarme, des stratégies de survie, parfois des appels à l'aide silencieux. Certaines stars disparaissent presque devant la caméra, d'autres en parlent ouvertement, et d'autres encore gardent un silence si assourdissant qu'il est impossible de ne pas l'entendre. Cette vidéo ne parle pas de potins, mais de 7 visages célèbres qui montrent ce qui se passe vraiment lorsque le désir de contrôle modifie le corps plus vite que l'âme ne peut suivre. Robbie Williams. Robbie Williams a survécu à presque tout ce que la célébrité peut détruire. Dépendance, dépression, déchéance publique et une lutte décennale avec son propre corps. C'est précisément pourquoi sa récente transformation n'a pas ressemblé à un triomphe, mais à un signal d'alarme silencieux. Les kilos perdus sont venus rapidement, visiblement aidés par un médicament de perte de poids, mais avec eux a également disparu le visage familier et authentique qui l'avait toujours rendu humain. Robbie a parlé ouvertement des raisons pour lesquelles il a emprunté cette voie. Il ne s'agissait pas de vanité ou d'applaudissements, mais de tranquillité d'esprit, de contrôle sur une dysmorphie corporelle qui le suivait depuis des années. Être mince ne signifiait pas beauté pour lui, mais survie. C'est précisément là que réside la tragédie de son histoire. Le changement n'a pas ressemblé à un glow-up, mais plutôt à une notice d'emballage que personne ne veut lire. Si même quelqu'un qui a survécu à la drogue, aux excès et au cirque impitoyable de la pop lutte contre la nouvelle obsession de la minceur, cela montre à quel point cette tendance est vraiment dangereuse. Robbie Williams ne représente pas la perfection aujourd'hui, mais une vérité dérangeante. Toutes les transformations ne sont pas des victoires. Certaines ne sont qu'un autre prix à payer. 2. Ariana Grande. Ariana Grande a toujours été menue, presque impondérable, dans une industrie qui pardonne rarement la corpulence. Mais début 2025, le regard sur elle a changé. Des photos ont fait surface, et soudain, il ne s'agissait plus de petite, mais de trop petite. Joues creuses, clavicules saillantes, un corps qui paraissait plus fragile que jamais. Les fans ont réagi non pas avec admiration, mais avec inquiétude. Comme si souvent, à cette époque, les spéculations ont commencé immédiatement. Stress, tournée, difficultés personnelles et le nom d'un médicament resté implicite qui accompagne désormais tout changement drastique. Ariana n'a rien confirmé ni démenti. Au lieu de cela, elle a rappelé qu'on ne sait jamais ce qu'une personne traverse vraiment. Une déclaration juste, mais qui n'a pas dissipé l'incertitude. Sa transformation a moins ressemblé à un changement délibéré qu'à une star constamment sous surveillance, disparaissant lentement sous les feux de la rampe. Ariana n'est pas devenue insignifiante, elle est devenue visiblement fragile. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si troublante. 3. Khloé Kardashian. Khloé Kardashian a affirmé que c'était seulement la salle de sport. Internet a ri, non par méchanceté, mais par expérience. Ces derniers mois, sa transformation a semblé trop précise, trop calculée pour être un simple progrès d'entraînement. Des traits du visage plus nets, des bras définis, une taille comme taillée au mètre. Pas un changement doux, mais une transformation contrôlée. Khloé a insisté sur la discipline, les entraînements matinaux et une alimentation saine. Possible? Oui. Crédible pour tous? À peine. Car l'empire Kardashian vit de mises en scène parfaites, et c'est là que commence la méfiance. À une époque où la perte de poids se produit rarement sans aide médicale, le silence n'apparaît plus neutre, mais stratégique. Son histoire est moins une preuve de raccourci qu'un miroir des doutes publics. Des années de body shaming ont transformé l'incertitude en contrôle. Médicaments ou non, Khloé représente une vérité qui concerne de nombreuses stars. Quand la beauté devient une marque, personne ne croit plus aux coïncidences. 4. Lizzo n'est jamais entrée à Hollywood en silence. Elle a pris de la place, physiquement comme émotionnellement, et en a fait un message. Alors que d'autres rétrécissaient, elle devenait plus bruyante, plus confiante, incontournable. C'est précisément pourquoi le changement, début 2025, a frappé si fort. D'abord à peine perceptible, puis de plus en plus clair,
Un corps plus mince, un visage plus ferme, une silhouette qui négociait soudainement au lieu de provoquer. La réaction n'a pas été des applaudissements, mais de la confusion. Les fans n'ont pas demandé si elle était plus belle, mais si quelque chose avait pris fin. La body positivity n'était-elle qu'une phase? La pression avait-elle finalement gagné? Lizzo n'a rien dit. Aucune explication, aucun démenti, aucune déclaration de bien-être. Seulement le silence. Ce silence n'était pas un retrait, mais une limite. Lizzo n'avait jamais promis de rester la même pour toujours. Elle a promis l'amour de soi. Et l'amour de soi ne signifie pas figer son propre corps pour le bien-être moral des autres. Sa transformation n'est pas une trahison, mais un miroir d'une industrie qui finit par faire taire même les voix les plus fortes. 5. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne n'est pas connue pour enjoliver les choses. Quand elle a dit « Je suis allée trop loin », on l'a écoutée. Au début, la perte de poids semblait être un rêve hollywoodien. Les kilos sont tombés vite, les compliments sont arrivés encore plus vite. Mais à un moment donné, l'image a basculé. De mince, elle est devenue fragile. Du contrôle, elle est passée à la peur. Sharon a perdu plus de 40 kilos et a réalisé trop tard que son corps ne s'arrêtait plus. Nausées, épuisement, un poids qui ne se corrigeait pas même quand elle le souhaitait. Au lieu de se taire, elle a tiré la sonnette d'alarme, publiquement. Elle a arrêté le traitement et a ouvertement mis en garde contre les risques, en particulier pour les jeunes et les femmes. Son histoire n'est pas celle d'un succès, mais d'une rare honnêteté. Dans une industrie qui confond toujours la minceur avec la perfection, Sharon Osbourne est devenue la voix dérangeante de la raison. Non pas comme un drame, mais comme un panneau d'avertissement qu'il ne faut pas ignorer. 6. Kelly Osbourne. Kelly Osbourne n'a jamais cherché à plaire. Lorsque son corps est devenu soudainement plus mince, elle a parlé ouvertement de l'utilisation d'Ozempic et a qualifié la tendance de « géniale ». C'est précisément cela qui a choqué beaucoup plus de monde que le changement lui-même. Pas un chemin de souffrance, pas une justification, mais de l'efficacité. Perdre du poids ne doit pas être difficile, a-t-elle dit. Cela doit fonctionner. À Hollywood, cette attitude a été bien reçue, car là-bas, ce qui compte n'est pas le chemin, mais le résultat qui s'adapte aux vêtements de créateurs et convainc sous les projecteurs. Mais avec la portée vient la responsabilité. Quand une voix proéminente normalise un raccourci médical sans contexte, une décision personnelle devient rapidement un signal collectif. Kelly n'en a pas fait un secret. Et c'est précisément le conflit. Elle a démystifié le mythe de la discipline stricte, mais l'a remplacé par un nouveau danger. L'idée que la minceur est accessible à tout moment et sans risque. Dans une industrie qui confond plus petit avec meilleur, cette normalisation est plus puissante qu'il n'y paraît. 7. Tracy Morgan. Tracy Morgan a brisé le récit parfait d'Hollywood avec une seule phrase. « Je l'ai pris et j'ai pris du poids ». Alors que tout le monde murmurait des injections miracles, il a fait le contraire de l'entretien d'image. Le médicament censé supprimer l'appétit n'a pas conduit à sa disparition, mais à près de 20 kilos de plus sur la balance. Il l'a expliqué sans drame. Il a continué à manger. Point. Derrière la blague se cachait cependant une vérité dérangeante. Ces produits ne fonctionnent pas de la même manière pour tout le monde. Hollywood vend la perte de poids comme une formule simple. Injecter, rétrécir, sourire. Tracy a montré publiquement que les corps ne sont pas des machines et que la biologie ne se soumet pas au marketing. Dans une culture qui idolâtre le contrôle, son honnêteté était presque radicale. Pas d'excuses, pas de récit de discipline, pas de silence. Tracy Morgan n'est pas devenue un conte de fées avant-après, mais la preuve que le remède miracle a ses failles. Et c'est précisément pourquoi son histoire est peut-être la plus honnête de toutes. C'est cette histoire ne montre pas de simples miracles avant-après. Elle montre des personnes sous pression, des décisions entre contrôle et perte, entre visibilité et autoprotection. À l'ère d'Ozempic, la minceur est souvent célébrée comme une discipline, mais en coulisses, elle est souvent synonyme de peur, de survie ou de résignation silencieuse. Hollywood vend le changement rapide comme un succès, mais ces stars révèlent autre chose. Chaque corps réagit différemment, chaque motivation a un prix et toutes les transformations ne sont pas une victoire. Certaines se terminent par des avertissements, d'autres par le silence, d'autres encore par une honnêteté brutale.
Peut-être que la question la plus importante n'est pas qui est devenu plus petit, mais pourquoi. Et ce que cela nous coûte si nous commençons à croire que disparaître équivaut à progresser.